Nous sommes au PK20 de la CD9. Ici vivent 2 familles. Le groupe électrogène est allumé tous les soirs à 19h. Extinction des feux à minuit. Chaque nuit, 6 litres de carburant sont nécessaires pour alimenter le groupe électrogène. Alors ce projet d'électrification est très attendu par la population. C'est un très bon projet pour moi, car le fait d'être dans le noir ou de devoir dépenser tous les mois dans du carburant pour les groupes électrogènes va changer le quotidien de nos enfants, parce qu'ils pourront lire ou regarder la télévision à tout instant de la journée. Ça apportera beaucoup de changements positifs à leur apprentissage scolaire, surtout grâce à Internet. Mais ce n'est pas sans difficulté que la CCOG met en place ce programme. Aujourd'hui, la situation foncière est hyper compliquée sur Mana, parce que vous avez des personnes qui sont installées comme ici, sur les terrains de l'État, et c'est l'État qui attribue ou pas des baux ou des concessions. Il s'avère que les problèmes que je suis en train de régler là, c'est que les personnes m'ont dit qu'ils sont sur le terrain, ça fait plus de 20 ans, et qu'un propriétaire est arrivé avec ses papiers en disant que les personnes sont chez eux. Donc là, je suis en train de voir comment faire pour apporter des réponses à cela. Et ça, je suis confronté quotidiennement à apporter des réponses sur des problématiques foncières sur la commune de Mana. Mais un autre problème est pris à bras-le-corps, la couverture en téléphonie. Cette portion de route est tristement connue pour ses nombreux accidents, souvent très graves. Souvent la nuit, quand on passe sur la RD9 et la RD10, on se rend compte qu'il y a des gens sur la route et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, les gens, bien souvent, sont en train de téléphoner ou chercher le réseau pour pouvoir téléphoner. Et ça cause, je dirais, des problèmes de sécurité. Un collectif de jeunes s'est constitué et a lancé une pétition pour interpeller les autorités. À cause du manque de réseau, il y a eu plusieurs problèmes sur la route d'ailleurs, comme des accidents. Il y a des fois, il y a des voitures qui renversent des jeunes sur le jardin. On est obligé d'être au bord de la route ou bien de chercher pendant, je sais pas, plusieurs heures des fois pour trouver le réseau. C'était très difficile, mon année de terminale déjà, parce que j'avais besoin de réseau pour faire tout. On a besoin de réseau pour faire tout en terminale. Des recherches, nos projets. Il n'y avait pas de réseau, donc j'étais obligée de partir de ma maison, de chez moi, pour aller où il y a du réseau comme Mana, vu que j'ai de la famille là-bas. Donc voilà, c'est très difficile. Des solutions sont enfin envisagées. Les nouvelles générations nées sur le territoire et issues de ces peuples ont bien l'intention de jouer un rôle dans le développement du pays. Des jeunes de 20-30 ans qui sont aujourd'hui des Français ou aujourd'hui, ils ne sont pas surinamais, ils sont mananais et nous devrons voir comment apporter, je dirais, le confort qu'il faut pour leur permettre de vivre dans de bonnes conditions. Marietta, par exemple, vient d'obtenir son bac au lycée de Mana, classé premier lycée de Guyane. Elle envisage des études de notaire et espère bien y parvenir. Vu que nos parents, la plupart, sont pas allés à l'école, pour nous, c'est important d'aller plus loin dans nos études pour aider nos grands-parents, nos parents. Charvin a bouleversé le visage de la commune de Mana, tout comme Javoué quelques années auparavant avec l'arrivée des Hmong, une génération de Guyanais sur laquelle le pays devra compter et pourra compter. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.